Il paraît que les principes sont comme les paix. Tant qu'on peut les tenir, on les garde, et quand on ne peut plus les garder, on les lâche. On nous a tous appris un certain nombre de principes lorsque nous étions enfants. La politesse, le respect des anciens et des autorités, le goût du travail et de l'effort, et on pourrait facilement prolonger la liste. On nous a dit ce qui est bien, on nous a dit ce qu'il fallait faire, on nous a dit ce qui est juste. Mais il est une chose qu'on ne nous a jamais vraiment apprise, c'est remettre les choses en question, interroger certains de nos usages, de nos pratiques, de nos faits culturels, dont on a toujours pensé ou cru que c'était comme ça. Pourtant, l'évangile que nous venons d'entendre vient donner quelques coups de pied dans les fourmilières de nos certitudes. À la lumière de ces paroles de Jésus, nous pouvons nous rendre compte, faut-il dire une fois de plus, de l'exigence de l'Évangile et de ce que la foi ne signifie pas la légitimation d'un ordre établi. Avec ces paroles, Jésus vient questionner un certain nombre d'acquis et subvertir un ordre bien établi. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui aussi l'autre. À qui te demande, donne. À qui veut t'emprunter, ne tourne pas le dos. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Et moi je vous dis, aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être les enfants de votre Père qui est aux cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. Des paroles qui ne laissent pas indifférents. Combien de fois entendons-nous dire, avec une certaine fierté et comme une marque de force, « Moi, je ne suis pas du genre à tendre l'autre joue ». Ces paroles de Jésus ne laissent pas indifférents. Elles piquent parce qu'elles bouleversent tout ce que nous avons pu apprendre. Elles posent 3 défis à la fois. D'une part, ces paroles de Jésus nous obligent à être toujours ouverts et attentifs à la parole de Dieu. Et comme société, comme Église ou comme individu, ne pas nous contenter ou ne pas adouber l'immobilisme. Ces paroles de Jésus nous interrogent ensuite sur nous-mêmes, en questionnant notre propre violence et en essayant de la désamorcer. C'est d'ailleurs le sens de la loi du talion, œil pour œil, dent pour dent. Le but est d'abord de limiter la vengeance et la violence. Une caricature que j'ai pu voir en préparant cette prédication et que j'ai hésité à mettre sur les feuilles de culte faisait dire à Jésus, un peu cyniquement, « Si ton voisin t'agresse, tends l'autre joue. Comme ça, ton voisin, il se sentira C-O-N. » Quand Jésus demande l'amour des ennemis, nous pouvons l'entendre de la manière suivante. Les aimer en ne les laissant pas nous dicter nos pensées et nos actes. Les aimer en faisant ce qu'ils ne font pas actuellement. Tendre l'autre joue ne signifie pas accepter passivement de se laisser taper dessus, mais de désamorcer un cycle de violence. Tendre l'autre joue est à la fois une victoire sur sa propre violence et une façon de montrer qu'on n'est pas une menace pour les autres. Alors que faire si des ennemis nous harcèlent? Surtout ne pas rendre l'appareil. Les païens ne font-ils pas cela? Parce qu'en rendant l'appareil, nous ne faisons qu'accepter leur hostilité et nous entrons dans une spirale de violence.
nous ne faisons qu'augmenter notre haine envers l'autre côté. Or, les réconciliés vivent différemment. Ils sont libres, libres de faire ce que ni les uns ni les autres ne font, libres d'inventer et de penser ce qui est nécessaire à ce moment précis. En demandant d'aimer nos ennemis, Jésus pose la question de cette notion. Qu'est-ce qu'un ennemi? Qui est-il? En avons-nous vraiment? Ne reportons-nous pas sur un autre notre propre colère et notre propre frustration? Et ne sommes-nous pas, nous aussi, parfois, en position d'ennemi? L'apôtre Paul le dit aux Romains, par le don du Christ, nous sommes aimés de Dieu, alors que nous étions encore ennemis. Les ennemis ne sont pas seulement de l'autre côté du mur, de l'autre côté de la frontière. Ils ne sont pas seulement là où ils nous dérangent. Ils sont irritants dans notre propre camp. Nous pouvons parfois être notre propre ennemi, ce qui signifie que nous avons besoin, nous aussi, de réconciliation, non pas sans les autres, mais avec eux. Il fait se lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Son soleil brille aussi sur nous, et sa pluie nous fait du bien à nous, qui parfois sommes desséchés et desséchants. Dieu nous a aimés alors que nous étions encore des ennemis. Ce que Dieu n'aime pas, c'est l'inimitié. Mais elle n'est pas pour lui un obstacle à nous aimer malgré tout. Quand le Christ nous voit, il tend la main vers nous pour nous réconcilier, et je l'en remercie. Après cela, et conscients de ce que nous recevons par grâce, nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Nous devenons des artisans de paix. Si les paroles de Jésus nous interpellent sur notre capacité à rester en éveil et attentif à sa parole, si elles nous interpellent sur notre propre violence, elles nous posent enfin la question, déjà posée à Caïn dans la Genèse, qu'as-tu fait de ton frère? Nous voyons suffisamment de misère autour de nous, et la foi au Christ nous interdit d'y rester indifférents. Le pasteur John MacArthur disait un jour à ses paroissiens, « Vous êtes la dernière Bible que liront les non-croyants. » Il ne s'agit pas ici de prétendre convertir le monde autour de nous, mais conformément à l'ordre de Jésus de ne pas tourner le dos, nous sommes appelés à accomplir des gestes qui poseront à nos contemporains la question de l'essentiel. Nous sommes appelés à être le reflet de cette question. Qu'as-tu fait de ton frère? Jésus va plus loin. Il ajoute, « Vous serez parfaits, comme votre Père est parfait. » La traduction n'est d'ailleurs pas très heureuse. Le grec ne parle pas de perfection morale, et l'allemand traduit par « vollkommen », qui évoque l'idée de plénitude. Dans la bouche de Jésus, cette perfection, c'est le besoin de Dieu qui transforme nos vies au point de prier pour ceux qui nous font du mal. C'est le besoin de Dieu qui nous associe à sa plénitude ou sa perfection que Jésus décrivait quelques lignes avant notre texte, à savoir l'humilité du cœur, la faim et la soif de justice, la miséricorde ou l'engagement pour la paix. S'il y a une perfection de Dieu, et je mets le mot perfection entre guillemets, elle se trouve dans les béatitudes que Jésus fixe comme feuille de route à chaque chrétien. Les principes sont comme les paix, dit-on. Tant qu'on peut les tenir, on les garde, et quand on ne peut plus les garder, on les lâche. Peut-être parce que ces principes sont du vent qui se dissipe lorsqu'il ne porte plus.
Mais Jésus n'appelle pas à se cacher derrière des principes. Il nous appelle à être de ceux qui renversent les valeurs pour permettre à la liberté, à la fraternité et à l'amour d'advenir. Amen.